Bonjour à tous. À la partie 3 de notre atelier Adultère et Rédemption, à l'aide d'un membre de l'Église où je suis pasteur a commis l'adultère. Donc, vous avez compris que cet atelier était à l'attention des pasteurs, anciens, responsables d'Église, peu importe comment vous les appelez. Euh, donc, évidemment, si vous êtes un responsable d'Église ou un accompagnant, euh, mais vraiment à l'intérieur d'une Église locale, hein, ça, c'est ce qu'il faut comprendre, là. Euh, je vous invite à entendre, hein, à aller écouter les parties 1 et 2 pour bien comprendre là, tout euh, le parcours qui est recommandé pour les gens qui ont commis ou subi un adultère. De plus, euh, assurez-vous d'aller chercher de l'aide également si vous croyez que vous manquez d'expérience ou que vous pourriez bénéficier de personnes qui sont habituées d'accompagner avec la Bible des gens qui ont commis ou subi l'adultère. Euh, J'aimerais couvrir avec vous quelques conseils sur l'accompagnement de quelqu'un qui a commis l'adultère, subi. Euh, J'aimerais vous parler de l'importance de certains documents pour une église locale qui facilitent énormément les soins pastoraux de personnes qui ont commis ou subi l'adultère. Par exemple, une position sur les confessions des membres et la divulgation. Quand un membre vous confesse un péché, à qui en parlez-vous ou à qui n'en parlez-vous pas? Donc, d'avoir quelque chose de clair et assumé. Une position théologique sur le membership et la discipline. Euh, vous êtes pasteur de qui? Euh, qui sont vos membres? Est-ce que c'est ambigu? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'un visiteur est sous vos soins pastoraux ou non? Une politique sur les allégations criminelles. Parce que certains adultères vont comporter des variantes, hein, et des aspects qui peuvent être criminels. Euh, une politique sur les soins pastoraux d'un membre qui a subi l'adultère également, et quelques conseils pratiques. C'est ce que j'aimerais couvrir avec vous. Donc, moi, j'aimerais vous encourager à garder votre cœur de la colère, de l'arrogance spirituelle, de la dureté ou d'une intimité inappropriée. Parce que il y a tellement de souffrance dans le cadre d'un adultère commis, subi, qu'il peut être facile de se retrouver subtilement en position de juge, une position de supériorité, où l'on a mis en oubli que nous méritons autant d'enfer, si ce n'était pas de Christ évidemment, que la personne qui a commis l'adultère. Et si nous nous retrouvons dans cette position-là, nous pourrions infecter la personne qui a subi l'adultère, lui causant ainsi peut-être un tort même plus grand que le dommage de l'adultère lui-même. Le dommage spirituel de ne pas pardonner étant probablement beaucoup plus toxique que la peine encourue par un adultère subi. Évidemment, particulièrement avec le sexe opposé, assurez-vous d'avoir un cadre pastoral sain qui est adéquat. Habituellement, on parle de rencontres avec des tierces personnes ou euh, un cadre qui est approprié. Et c'est utile de discuter du cadre des rencontres là, pastorales avec le sexe opposé à l'avance, avec les différents responsables, peut-être même avec l'Église, et d'avoir une manière de faire qui est claire, qui est assumée et qui est culturellement appropriée, parce qu'il faut avouer que d'une culture à l'autre, ça va varier, et d'un continent à l'autre aussi. On ne peut pas assumer que euh, en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord, que c'est exactement le même cadre qui va être euh, sélectionné là, par une église locale. Donc, ça, c'est vraiment des conseils qui sont importants parce que notre attitude communique un message souvent bien plus fort que nos mots puis que nos paroles. Notre attitude est le cadre qu'on va donner également. Un conseil que je peux vous donner, quand vous parlez aux gens qui ont commis ou subi l'adultère dans votre accompagnement pastoral, faites comme si vous seriez enregistré à votre insu par la personne que vous rencontrez. Un, il est fort possible que ça vous arrive.
de plus en plus, les gens enregistrent d'autres à leur insu. Et deux, si vous le faites, vous allez peut-être surveiller le ton et les paroles et le contenu parce que vous allez vouloir assumer le ton et les paroles. Euh, le- L'erreur typique que j'ai souvent rencontrée chez des pasteurs qui l'avouent eux-mêmes, hein, c'est d'avoir un ton extrêmement dur et de jugement envers la personne qui a commis, mais en son absence. Donc, le pasteur rencontre la personne qui a subi l'adultère et a un ton et des paroles trop dures qui ne sont pas dignes de l'Évangile, qui nuisent au pardon, qui nuisent à abandonner les fardeaux à Dieu et qui ne sont qu'une manière mal placée, mais culturellement appropriée, de communiquer de la compassion. Donc, ça, ce sont certainement des conseils à mettre en pratique. Si jamais vous n'êtes pas confortable de rencontrer quelqu'un du sexe opposé comme pasteur, il n'y a aucun problème. Mais assurez-vous d'avoir des sœurs qui sont habituées pour cet accompagnement-là, qui vont le faire. Donc, votre rôle n'est pas de tout faire, mais de vous assurer qu'il y a des soins appropriés pour tout le monde dans le troupeau du Seigneur. Évidemment, couvrir le matériel dans les parties 1 et 2, ça c'est important. C'est important de chercher à gagner la personne qui a commis l'adultère. Le but premier, moi je répète souvent aux gens que je rencontre, mon but premier n'est pas votre mariage, c'est votre âme. C'est votre relation avec Jésus. Et là, les gens rappellent tout le temps, autant la personne qui a subi que la personne qui a commis l'adultère, dans les deux cas, subi et commis, ils vont tout le temps reparler de leur époux ou de leur épouse. Moi, je dis toujours, mets l'époux ou l'épouse sur la glace un instant, je voudrais qu'on donne de l'espace à Jésus-Christ. C'est à propos de lui. C'est lui qui est le Rédempteur. Et souvent, de parler de l'époux, de l'épouse, il y a de l'indignation, il y a de la colère, c'est palpable. Est-ce qu'on peut mettre ça de côté? Est-ce qu'on peut se donner une semaine sans parler de l'époux ou de l'épouse? On va se concentrer sur Christ. Puis on verra après pour la suite. Moi, je vous encourage vraiment à ne pas mettre le focus vraiment sur l'époux ou l'épouse, mais vraiment sur le Seigneur. Et ça, c'est important. Euh, J'aime beaucoup Galates 6. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et là, la suite est vraiment bien. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Comme pasteur, on doit être prudent quand on va voir des péchés qui sont culturellement spectaculaires, qui frappent l'œil, ou qui sont culturellement très odieux, ou qui font beaucoup de dommages visibles. On doit être très prudent de ne pas oublier la purification de nos anciens péchés, de ne pas penser qu'on est moins nécessiteux des grâces de Dieu et du pardon de Dieu que la personne qui a peut-être fait un péché différent de nous, mais qui est devant nous. Notre âme est aussi criminelle que celle du pécheur le plus ignoble qui va venir à nous. Et ça, on ne doit pas l'oublier. On doit s'en rappeler. De craindre d'être en danger. Vous savez, notre Seigneur a eu des paroles extrêmement sévères dans l'Évangile envers les pharisiens et envers les sadducéens et les chefs religieux. Dans son excellent livre sur la vie émotionnelle de notre Seigneur, B.B. Warfield dresse un peu le compte. C'est une des émotions, la colère, les plus fréquentes, parmi les 3 plus fréquentes de notre Seigneur Jésus, la colère, et c'est envers la justice propre des pharisiens et des chefs religieux. On doit vraiment ne pas se croire debout, et je parle comme pasteur ici, et comme conseiller biblique, et prendre garde de tomber. Évidemment, dans le cas de n'importe quelle rencontre pastorale que vous allez faire, ne pas assumer que la personne est nécessairement chrétienne. Et la beauté, c'est que c'est le même évangile qu'on annonce aux chrétiens pour la croissance et la repentance que l'évangile qu'on annonce aux incroyants. Parfois, on est surpris par une conversion. Hein? Donc, appeler les gens à la repentance et à la foi en Jésus, c'est puissant, mais on doit garder en tête. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas authentiquement nés de nouveau. Prenez le temps d'écouter la personne et posez-lui des questions pour bien comprendre. Quand il y a
Surtout si quelqu'un vous dit, oui, mon épouse a commis l'adultère ou mon mari a commis l'adultère. Puis là, ça s'est passé de telle manière. Soyez prudent. Soyez prudent. Prenez le temps d'écouter l'un. Prenez des notes. Demandez la permission de prendre des notes. Ensuite, écoutez l'autre. Prenez des notes. Et n'oubliez pas que même dans les couples les plus intègres et honnêtes, il y aura des décalages. Peut-être dans votre couple, il y a des décalages. Il y en a probablement dans le mien. On voit les choses différemment. Notre mémoire, elle va évoluer un peu. Il y aura des petits détails. Donc, prenez le temps d'écouter. Habituellement, je prends certainement au moins 2 heures par personne pour poser des questions, surtout si on ne les connaît pas avant. Qui sont ces personnes-là? Ils étaient mariés avec qui? C'est quoi on veut apprendre à les connaître pour les aider. Et on veut qu'ils sentent notre amour. On veut que les deux sentent notre amour. Moi, une des premières choses que je dis à une victime, ou si je veux éviter le terme, quelqu'un qui a subi l'adultère, c'est de dire, pour casser la glace dès le départ. Et ça, je dis ça toujours, que ce soit un homme ou une femme, j'ai l'habitude de dire, écoutez, mon frère, ma sœur, je veux que vous sachiez d'entrée de jeu, je me sens aussi pécheur et nécessiteux de la croix, aussi digne de l'enfer que celui qui a commis l'adultère. Et ça, je veux le dire d'emblée pour donner le ton. Pour comprendre que moi, je ne suis pas là pour tirer la pierre à personne. Pas à la personne qui a subi et qui a beaucoup de douleur, peut-être de colère. Mais si la personne est en colère, je ne suis pas là pour faire le procès de l'autre, je suis là pour aider les deux. Et souvent, je répète, moi, je vous aime tous les deux. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour condamner ni l'un ni l'autre. Et je ne serai pas là davantage pour condamner la personne qui a subi si elle devient dure dans 2, 3 jours, 2 semaines, comme Anne-Marie l'a dit. Parce que parfois, les rôles s'inversent. Un est dur, l'autre le devient. Je ne suis pas là pour condamner personne, moi. Je suis là pour aider, pour accompagner, pour amener le Seigneur Jésus, amener l'Évangile. Et ça, vous devez le mentionner. Et faites-le dès le départ pour ne pas rentrer dans une genre de posture de juge. Et puis là, les gens présentent leurs arguments pour voir le juge, qui il va acquitter, qui il va condamner. C'est pas ça qu'on recherche. Les explications sont très utiles, vont vous aider à vous mettre dans la peau de la personne. Souvent, moi, je vais discuter aussi longtemps que je n'ai pas pu me mettre un peu dans la peau de la personne pour comprendre ce qu'elle a vécu. Et une explication n'est pas une excuse. Moi, je veux savoir les explications des gens, des deux côtés. Et je le mets au clair, c'est pas une excuse, ça ne nous enlève pas la pleine responsabilité du péché. Je répète souvent qu'un adultère est, comme tous les péchés, un symptôme d'un problème plus profond dans la relation avec Dieu. Comme disait Ed Welch, c'est un trouble de l'adoration. Et ça, c'est super important. La repentance est la clé. Dans le cas d'un suivi de counseling, les gens ont des consentements éclairés à plusieurs étapes. Dans le cas d'une rencontre pastorale, là, ça devient vraiment important de vérifier le degré d'aide désiré. Quelqu'un vient me voir. Pourquoi on vient me voir? En counseling biblique formel, c'est clair, il y a eu tout un mécanisme avec un formulaire en ligne, et un consentement, une prise de rendez-vous. C'est très clair. Les gens qui viennent consentent et veulent de l'aide. Mais là, ils viennent me voir pourquoi? Peut-être que c'est pour avoir de l'aide, peut-être que c'est pour d'autres choses. C'est quel est l'enjeu? Quelle est la raison? N'assumez pas que c'est pour avoir de l'aide. Vérifiez. Est-ce qu'ils veulent de l'aide pour bâtir une démarche de repentance s'ils ont commis ou, dans un autre cas, là, avoir de la consolation du Seigneur s'ils ont subi? Et évidemment, la repentance doit toujours être envers Dieu, pas envers le conjoint, la conjointe qui a subi. Sinon, ça ne sera pas une bonne repentance. C'est pas de manquer de compassion envers celle ou celui qui a subi, c'est la vraie repentance, elle doit être faite envers Dieu, premièrement. D'ailleurs, quand Nathan, le prophète, il reprend David, il dit hey, tu as méprisé l'Éternel, le nom d'Éternel. Ça a été le cœur, la racine, pas le meurtre de Uri, le Hittite, ou l'adultère avec Bathsheba. Quand je rencontre des gens qui ont commis l'adultère, on parle beaucoup, dès le départ, de couper les ponts avec la personne avec qui l'adultère a été commis. Et ça, c'est après. On entend, est-ce que c'est avec les médias sociaux, au travail, c'est où, là? Puis on veut vraiment... Et on a vu que la personne a consenti à être aidée.
Donc, quand on a passé là, vraiment là, à travers le consentement et que le membre ou la membre, ils veulent de l'aide, là, on fait un plan, on travaille ensemble. Et souvent, on a un suivi avec peut-être d'autres personnes. Moi, dans l'Église, c'est très rare que je vais suivre quelqu'un qui a commis ou subi l'adultère seul. Moi, j'aime impliquer d'autres personnes. Euh, L'Église, c'est un projet de communauté, c'est pas un projet individuel. Donc, contrairement à un suivi de counseling où là, on est plus limité, pour l'Église, on peut impliquer des frères et sœurs de confiance et là, ça va les amener à revisiter cette communion fraternelle réelle où on prend soin les uns des autres dans la crainte de Christ. Moi, je dis souvent, l'adultère, c'est un désert spirituel, c'est un symptôme de désert, puis ça prend un changement de vie. On ne peut pas enlever une dépendance à un péché sexuel sans changer la vie ou la racine de ce qui a amené ce symptôme-là, à mon avis. Il y a évidemment beaucoup de réflexions. Un plan de repentance, ça se fait après plusieurs rencontres. Parfois, ça m'est arrivé de prendre une semaine. Ça, c'est davantage au centre de counseling, de prendre une semaine avec quelqu'un, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Parfois, c'est pas toujours au centre de counseling. Les gens font 1, 2, 3, 4 semaines quelque part, mais il y a des rencontres durant la semaine où ils viennent au centre. On demande aux gens de prendre un temps d'arrêt sérieux, où il y aura beaucoup de temps pour le jeûne, la prière, et très cadré. Et parfois, on peut vraiment avoir un support avec d'autres membres, presque journaliers dans une telle retraite. En fait, souvent, je m'organise pour qu'il y ait des supports journaliers dans une retraite comme ça. Euh, Moi, j'ai observé qu'il y a un très grand nombre d'adultères dans pratiquement les dernières 10 ans, je vous dirais, qui étaient reliés aux médias sociaux. Euh, Parfois, c'était la racine, parfois, c'était une partie du problème, mais c'est très, très fréquent que dans le plan de repentance, les gens vont faire un arrêt complet de tous les médias sociaux durant 1 an, 2 ans. Parfois, il y en a qui ne recommencent pas. J'ai l'habitude de dire un peu à la blague, hein, moi, j'ai jamais eu de Facebook j'ai pas les médias sociaux, donc j'en meurs pas, je suis bien, je suis content, ça va. Et là, c'est drôle, mais ça normalise un peu qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement des extraterrestres, mais qui n'ont pas de médias sociaux. Puis on est bien quand même, hein, la vie est belle quand même. Donc ça, mais ça, c'est du poison chez bien des personnes. C'est pas mal en soi, les médias sociaux. Mais chez bien des personnes, je vous le dis, c'est du poison. Euh, le travail, parfois, ça fait partie du plan de changer de travail. Vous savez, si euh, la personne qui a commis l'adultère, elle est policière et elle travaille dans l'autopatrouille avec le policier avec qui elle a commis l'adultère, et que c'est une petite police d'un village où il n'y a pas beaucoup de policiers, où ils sont peut-être 4, est-ce que vraiment on va continuer avec de la prière et de la parole, mais ils vont faire de l'autopatrouille toutes les semaines, seuls, dans un village? Est-ce que vraiment des chiffres de soir, de nuit, de jour? C'est un peu une question de gros bon sens ici où il y a une réflexion. Moi, j'essaie de tout faire pour que les plans des gens que je vais suivre, ça soit leur plan. Donc, même quand j'ai de très bonnes idées, de ma perspective, je vais me réfréner pour ne pas leur dire et je vais attendre, puis là, il faut être patient, hein, pour qu'ils écrivent leur plan orienté, parce que j'ai appris que plus les gens sont engagés à faire leur propre plan, plus ils le suivent, plus ils se l'approprient. Donc, c'est pas par rapport à montrer votre savoir. Notre savoir, c'est que les gens puissent vraiment s'approprier le plan. Évidemment, il y en a qui sont pas faits pour faire des voyages tout seuls. Il y en a qui sont pas faits pour les divertissements tout seuls. Il y a des gens qui sont pas faits pour avoir un téléphone avec un écran, qui sont faits pour avoir trouvé les vieux modèles, là, pas d'écran. Euh, il y a je me souviens d'un ingénieur informatique aux États-Unis qui vivait dans la région de Boston. C'est partagé, c'est sur Internet, hein, il partageait ça publiquement. Un pasteur que je connais bien, là, s'est rendu jusqu'à lui conseiller peut-être de ne pas avoir aucun écran à la maison. Et c'est ainsi qu'il a finalement, évidemment, c'est une partie d'une démarche avec le Seigneur, hein, qu'il s'est affranchi d'une longue dépendance avec la pornographie, cet ingénieur informatique-là. Et ça a été partagé sur Internet, donc c'est pas un de mes clients, donc je me sens confortable de le citer ici. Mais comprenez que parfois, il faut être radical. Je continue.
Habituellement, après un adultère, je vous encourage à avoir un genre de suivi avec des jalons là, sur 1 à 2 ans, avec un encadrement où on aide la personne pour la piété, avoir un temps de prière et de lecture tous les jours. Ça, c'est clé, c'est extrêmement important pour changer de vie. Un suivi pastoral. Si vous croyez que ça peut être utile à la personne, spécialement si vous pensez que vous n'aurez pas le temps dans votre contexte d'église ou vous n'avez pas l'expérience ou autre, ben, référez à un centre de counseling biblique si vous en connaissez, s'il y en a à proximité. Et si vous avez le temps mais pas l'expérience, demandez d'accompagner la personne pour pouvoir être avec la personne durant son suivi. Et peut-être que la prochaine fois, vous allez pouvoir le faire vous-même. Vous allez l'avoir vécu. Et la personne va s'être certainement sentie très aimée d'avoir eu son pasteur avec lui, avec elle, durant ces rencontres. Groupe de support, ça arrive dans des moments où il y a des doubles vies, où il y a des trucs qui sont là depuis très longtemps. Il y a des jalons dans la plupart des dépendances et des péchés. Après 1 an, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois, il y a des jalons qu'il faut célébrer avec action de grâce pour le Seigneur. C'est très important de ne pas minimiser ou normaliser le mal. Il faut prendre le mal au sérieux et pleurer sur le mal, mais ensuite recevoir le pardon avec le même zèle qu'on a pleuré sur le mal. Donc, on est appelé à une intensité dans la repentance et à une intensité dans la réception du pardon. On doit être ferme, mais doux et aimant. On ne doit pas être trop dur. Et dès qu'on tombe dans un péché qui est un peu plus spectaculaire ou culturellement odieux, on doit se rappeler que c'est pardonnable. L'adultère est pardonnable. Une victime d'adultère, la personne qui a subi l'adultère, qui s'est victimisée, c'est pardonnable. On peut se repentir, cette victimisée. Quelqu'un qui a subi l'adultère, qui est devenu trop dur, qui s'est laissé aller à la colère, c'est pardonnable, en autant qu'on se repent. Ne pas prendre parti, vous êtes là pour les deux. Parce que le Seigneur, il est là pour les deux. Donc vous aussi. Et ça, c'est très important de vous en rappeler. Typiquement, les erreurs, c'est de victimiser la personne qui a subi et d'être trop dur envers la personne qui a commis puis de ne pas l'accompagner adéquatement. Ça, c'est les 2 erreurs les plus communes qui m'a été donné de voir. Particulièrement, je vous dirais, dans des contextes où la personne qui a commis l'adultère est un homme et que, comme pasteur, vous êtes un homme, que la personne qui l'a subi est une femme, j'ai remarqué que là, ça va être le moment où certains pasteurs vont être particulièrement victimisants avec la victime par peur de ne pas être accusés de manque de sensibilité envers la personne, la sœur, d'être trop dur. Donc, je sens que c'est là que j'ai vu le plus de pasteurs qui vont adopter une attitude, qui vont victimiser et puis qui vont être trop durs envers l'homme. Et je crois qu'il y a 20 ans ou 30 ans au Québec, c'était exactement le contraire. Il y avait peut-être du déni, puis on minimisait d'un côté et de l'autre. Le pendule, il se promène. On est là pour les deux, le Seigneur est là pour les deux. On est ferme, mais aimant avec les deux. Le Seigneur, on mérite tous, les trois. Commis, subi, le passeur. Tout le monde mérite également, sans Christ, l'enfer et est également bénéficiaire du sang de Christ à la croix. On doit se rappeler de cela. Pas mettre en oubli la purification de nos anciens péchés. Ne jamais dire de paroles qu'on ne serait pas prêt à assumer dans leur contenu ou dans le ton de voix si c'est enregistré et distribué publiquement à toute l'Église, à tout le monde. Donc, dans le ton, résister devant quelqu'un en colère. Moi, les gens en colère, ça va m'intimider, ça va me toucher. On va être porté peut-être à adopter une posture pour calmer la colère. Mesurez vos paroles. Soyez prudents à vos paroles, au ton de votre voix, comme si le Seigneur était là avec vous. Se souvenir que la clé pour les soins de la personne qui a subi l'adultère, c'est de pardonner. Peu importe qu'il y ait ou non réconciliation, on en a parlé plus tôt. Ne cassez pas le mariage en démonisant le conjoint fautif. Ça me fait tellement de peine de voir des couples chrétiens. Moi, dans les 15 dernières années, j'ai vu plusieurs couples chrétiens où
dans les deux cas, hein, l'homme ou la femme a commis l'adultère, puis où il n'y a même pas de conversation. Dès que quelqu'un apprend qu'un a commis l'adultère, on démonise l'autre qui devient une perverse narcissique ou un pervers narcissique. Et là, pour protéger. Et là, on dit que c'est des abus spirituels et abus émotionnels, etc. Et pour protéger la victime d'abus, là, on casse le couple. On les fait séparer tout de suite, puis on les encourage à divorcer. Puis je me dis, c'est pas ce qu'on voit dans la Bible, de chercher par tous les moyens à faire divorcer le couple. J'ai rencontré même des cas, j'en ai un en tête, où c'était impossible, le couple voulait se réconcilier, et puis c'était plus possible de rester à l'église, il y avait trop de colère contre la personne qui avait subi d'accepter de retourner. Et ça, c'est une influence culturelle, et on doit être prudent de garder l'Écriture au-dessus de la culture, parce que la parole de Dieu, elle juge sur la culture. Et moi, je pense que c'est vraiment important d'être pro-mariage. Il y a des séparations dès qu'il y a du danger. Je pense que quand il y a du danger, on doit s'assurer que les gens sont en sécurité, mais on doit être prudent avec des étiquettes floues qui, dès qu'il y a des émotions, c'est des étiquettes qui font peur, qui semblent suggérer qu'il y a beaucoup de dommages, mais qui ne peuvent pas être mesurés. Ça, c'est... Donc, attention de ne pas casser le mariage. On a un potentiel de casser des mariages comme pasteur, dans l'attitude qu'on va faire. Il ne s'agit pas de garder des gens dans un mariage où c'est toxique, puis où il y a du danger. C'est pas ça. C'est cherchons à ce qu'il n'y ait pas de danger, mais à la réconciliation. Pour Christ. Il faut mettre en garde la personne qui a subi l'adultère contre le danger de rester focalisé sur la douleur, la victimisation, et puis de voir davantage le péché de l'autre que son péché envers Dieu. Donc, en vous accusant vous-même d'être un pécheur aussi criminel que celui qui a commis, vous avez le droit à ce moment-là, si je peux m'exprimer ici, ou la liberté ou l'autorité de dire toi aussi, peut-être pas la première rencontre, mais de communiquer à la personne qu'elle aussi, elle a peut-être agi beaucoup mieux à son mariage, été un bien meilleur époux ou épouse, mais a aussi autant besoin de la croix que l'autre. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. L'oubli de l'Évangile, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Donc, ne favorisez pas le divorce en rendant la réconciliation odieuse. Ici, on a dans Luc 18 la parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Okay? Ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus tôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ce sont les paroles de notre Seigneur qui incluent l'adultère dans la liste des choses dont le pharisien ne s'accusait pas, et même dont il se vantait au Seigneur. Ça devenait de ne pas avoir commis l'adultère la base de sa justice propre. Aucune parole de notre Seigneur n'a été donnée pour rien. Nous devons, comme pasteurs, rester très attentifs à cette parabole-là qui, effectivement, peut amener un endurcissement et rendre une réconciliation odieuse. Vous ne voulez pas être pasteur, idéalement, de l'Église ou par votre faute. Les gens doivent quitter l'Église, aller dans l'Église d'à côté, une fois qu'ils se sont réconciliés pour continuer le mariage. C'est définitivement pas l'effet de l'Évangile escompté. Quels sont les péchés confessés par vos membres que vous devez divulguer? Ça, c'est une autre question. Si vous êtes pasteur unique, l'unique responsable de l'Église, d'un côté, je vous plains, parce que ça doit être... il va y avoir de la solitude, mais le Seigneur est là, puis peut-être que vous n'avez pas... C'est ça, il y a des appels qui sont plus difficiles, mais vous n'aurez pas besoin de cette diapo-là. Vous pouvez sauter.
Parce que si vous êtes tout seul, ça va être difficile, mais à qui vous allez en parler? Bon. Mais si vous avez la bénédiction d'avoir d'autres responsables, vous devez vous entendre avant qu'une situation survienne pour savoir est-ce que tout le monde est confortable qu'on garde confidentiel à l'exception des disciplines? Une discipline, c'est pas causé par un péché, mais par une non-repentance. Hein? Et si oui, ça veut dire que quelqu'un pourra commettre l'adultère et que ça ne sera pas amené à la table du conseil. Si la personne se repent. Typiquement, moi, ce que j'ai observé, là, les églises qui amènent les choses à la table du conseil, les membres ne sont pas fous. Ils vont finir par se le figurer, puis quand ils vont commettre l'adultère, ben, vous ne le saurez pas. Ils vont aller à l'extérieur de l'église locale chercher de l'aide. Moi, je ne compte plus le nombre de personnes qui sont venues au bureau de counseling de d'autres églises, et puis quand je leur demande est-ce qu'il y a des pasteurs qui sont au courant, ben non. Puis souvent, la notion de « ils en parlent au conseil ». Puis ils disent à leur épouse. Puis là. Donc, en même temps, si vous n'en parlez pas et c'est pas admis par les autres pasteurs et ils ont l'attente que vous en parliez, ça pourrait causer de la querelle au sein du conseil. Donc, avant qu'il y ait un adultère, ayez une discussion en disant la confession des péchés, puis là, on élimine la notion de discipline quand il n'y a pas de repentance. Quand il y a repentance, qu'est-ce qu'on est supposé parler? L'idéal, moi, je crois que c'est quand on peut s'entendre pour justement ne pas parler des péchés, du moins pas sans la permission de la personne. C'est comme ça qu'on fonctionne ici, à l'église où je suis pasteur. On s'expose. Sachez que même si tout le monde s'entend au conseil de dire on rapporte les adultères, repentance ou pas, on les rapporte. Si vous êtes Canadien, vous vous exposez à des poursuites du tribunal parce qu'il y a dans la jurisprudence canadienne, pour les ministres du culte, le devoir du silence, de la confession. Donc, c'est quelque chose qui va probablement réduire le nombre de confessions. Les gens n'oseront pas. Ça va faire une église locale où on a l'Évangile, mais où on parlera pas des choses. Et si on en parle, une église où parfois il pourrait y avoir des actions en justice. Hein? Donc, moi, je veux vraiment vous encourager à considérer, convaincre si c'est possible, les autres pasteurs d'une posture où quand il n'y a pas de discipline, on garde le secret vraiment du silence. Très important de savoir qui est membre et qui ne l'est pas. Parce que, bien sûr, on aime notre prochain comme soi-même. Hein? Quand on a dans la parabole du bon samaritain, il n'y a pas de question de membership. Tu vois quelqu'un à terre et tu l'aimes. Mais de qui êtes-vous le pasteur? Êtes-vous le pasteur de vos visiteurs? Moi, je peux vous dire, quand je suis en vacances, en voyage, je vais dans d'autres églises. Je ne reprocherai jamais aux pasteurs des églises que j'ai visitées de ne pas avoir fait les soins pastoraux. Je ne me sens pas sous leur leadership spirituel, leur autorité pastorale. Vous savez, quand dans le Nouveau Testament, il est question de donner à l'offrande, moi, je comprends premièrement mon Église et la notion d'être soumis à ses conducteurs. Pour moi, je suis soumis à mes conducteurs de mon Église. Je ne suis pas soumis à tous les conducteurs de toutes les églises du Canada et de l'Europe et de l'Asie. Et moi, je suis le pasteur et je devrais rendre des comptes pour l'âme des gens qui sont mes brebis, pas celles des brebis que je ne connais pas d'une autre Église. Donc, peut-être que c'est très carré à l'Église où vous êtes et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur qui vous êtes membre ou non, qui est membre et qui ne l'est pas. Si, par contre, quand quelqu'un est là depuis un certain temps, elle est peut-être membre, peut-être pas. Si tous peuvent s'impliquer dans les ministères après quelques semaines de visite, il n'y a pas de faute, hein? Mais ça amène une ambiguïté au niveau des membres qui pourrait, dans le cas d'un adultère, causer problème, certainement. Donc, si vous avez la chance, ou la bénédiction, devrais-je dire plutôt, d'avoir une position claire sur qui est membre, le membership et la discipline, qui, par décret de l'Église, on retire, hein, on excommunion, hein, on l'enlève de la communion, moi, je pense que ça va être très utile. J'aime beaucoup, moi, les 2 livres de Nine Marks sur être membre d'une Église locale et la discipline dans l'Église locale. Pour moi, c'est simple, c'est biblique, c'est clair. Puis je crois que c'est très utile sur le terrain d'avoir ça. Donc,
Assurez-vous d'avoir une position théologique sur le membership et la discipline. Ça, je crois que c'est très utile. C'est utile d'avoir une politique sur les allégations criminelles. À l'avance. C'est pas quand ils surviennent. Pourquoi? Parce que quand il y a des allégations d'abus, surtout s'il y a un divorce, mais même s'il n'y en a pas, ça complexifie beaucoup. Parfois, il peut y avoir un ordre du tribunal de non-contact durant la durée de l'enquête. Une situation où il y a un adultère qui devient un peu public dans l'Église, où il y a des allégations. Et allégations, on peut être acquitté. Hein? Vous savez, l'apôtre Paul, il y avait eu des allégations criminelles. Jésus-Christ aussi, lui, a été condamné à tort. Allégation ne veut pas dire qu'on est coupable. Et le système judiciaire étant lent à un certain degré, ça peut prendre quelques années avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Parfois, on a des témoins. Mais quand il n'y a pas de témoins, puis qu'il y a des allégations, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est prévu au statut et règlement de l'Église, là, ça va. Sinon, vous allez vous retrouver avec potentiellement des gens de l'Église qui vont dire que vous faites du favoritisme, que vous prenez pour l'un ou pour l'autre. Donc, certains vont, à ce moment-là, prendre systématiquement pour la femme, d'autres pour l'homme. Mais dans les deux cas, à mon avis, si on prend systématiquement parti pour la personne qui a fait les allégations, ça peut devenir tentant d'être le premier qui fera les allégations criminelles de l'autre, hein, pour être protégé. Vous voyez que ça ne tient pas un peu la route. Hein, moi, je crois qu'ici, c'est très important de prévoir. Voici ce qu'on peut prévoir dans les statuts et règlements. On peut prévoir, par exemple, qu'en cas d'allégation criminelle et en l'absence de témoins et donc de discipline possible, Matthieu 18, on doit avoir 2 ou 3 témoins, aucune position sera prise par l'équipe pastorale sur qui est coupable et qui ne l'est pas. Quand c'est écrit avant qu'il y ait une situation dans les statuts et règlements ou dans une politique, une position, ça, on peut le ressortir. Puis là, c'est pas réactif. Quand il n'y avait pas de situation, on l'avait réfléchi, on s'est entendu. L'équipe pastorale, également, c'est très utile qu'elle se réserve le droit de demander à une des personnes ou aux deux de ne plus assister aux réunions durant la durée de l'enquête. Ou, parfois, il y a moyen de prendre soin des gens dans des groupes, des petits groupes et d'autres manières. Parfois, il y a d'autres églises dans une région. Mais ça peut vraiment être extrêmement polarisant et sujet de division si ce n'est pas prévu. Parce que il y a des gens dans une église qui ne feront pas la différence entre une allégation et être coupable. Et là, ça peut être la personne qui parle le plus fort ou pleure le plus fort qui va être le plus écoutée. De prévoir un cadre à l'avance pour quand ça se produit, c'est très utile. Ici, c'est utile aussi d'avoir une politique sur les soins pastoraux d'un membre qui a subi l'adultère. Parce que si vous avez John et Jane Smith et que Jane, elle a commis l'adultère il y a plusieurs années avec Luc. Et que là, Luc veut se joindre à l'église locale. S'il n'y a pas de position, allez-vous l'accepter dans l'église? Il est possible que John, ils ne veulent pas parce qu'ils veulent protéger son mariage. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas membre, mais qui a commis l'adultère avec un ou une de vos membres peut devenir membre de l'Église? Si ce n'est pas inscrit et que vous n'avez pas de politique là-dessus, de soins pastoraux, sur quelle base allez-vous refuser à quelqu'un de devenir membre? Si c'est au contraire quelqu'un qui a eu un adultère avec un autre membre de l'Église, comment vous allez gérer ça? Parce que c'est difficile, à moins que vous soyez dans une grosse église locale, très nombreuse. Dans une petite église, c'est difficile d'avoir, même quand il y a repentance, d'avoir un couple avec l'autre personne avec qui l'adultère a été commis. Et comment on fait pour savoir comment ça va être géré? Et on peut blesser et casser la confiance des gens envers le leadership si ça n'a pas été prévu avant. Si tout a été prévu avant et qu'on suit des grands principes ensuite et qu'on peut le montrer aux gens, ils voient que c'est pas personnel. On est là pour aider, qu'on est déchiré par la situation, mais que c'est pas une question de prendre parti. Donc ça, moi, je vous recommande vraiment d'avoir une politique. J'ai mis ici une copie carrément de celle qu'on a ici à l'église locale où je suis un des pasteurs.
Il y a définitivement d'autres manières de l'articuler, mais c'est pour vous donner un exemple. Introduction. La politique suivante vise à donner des principes directeurs pour guider l'équipe pastorale dans la gestion de certaines complications communes dans le cas de couples post-adultères. Attendu que, occasionnellement, il y aura dans une église un couple qui vivra un adultère. Il y a parfois des obligations légales face à certains adultères. Par exemple, s'il y a eu un acte criminel, à signalement obligatoire, ça va, on appelle la police. Même quand il y a pardon, la proximité avec les individus impliqués dans l'adultère est fréquemment une occasion de chute. À la fois pour les individus impliqués, mais pour les conjoints aussi, les conjointes de ceux-là. Vous comprenez? Ici, on est en Mauricie, une région du Québec. Il y a plusieurs options valides et valables en termes d'église locale. Une église locale a un engagement envers ses membres existants qui prime sur un engagement envers les non-membres. Il est difficile de réfléchir à des principes au milieu de situations de crise. Il est préférable d'y avoir réfléchi avant que des situations de crise se produisent. Il est sage qu'une équipe pastorale soit cohérente dans la manière de gérer les situations pastorales sensibles, de crainte de communiquer une impression à tort ou à raison de favoritisme. Il est résolu que les cas d'adultère faisant l'objet d'un signalement obligatoire à la police soient scrupuleusement signalés. Ça va, c'est évident. Et les cas d'adultère où il y a pardon, repentance et restauration ne soient pas publicisés, mais que le secret pastoral soit tenu. Donc ici, ça, c'est une... Tous les pasteurs de l'Église s'entendent à ce qu'on comprend que quand il y a repentance, le secret pastoral va être respecté ici. Et ça va amener les gens à sentir qu'ils peuvent aller voir un de leurs bergers pour leur parler. Il ne sera pas amené à table. Qu'un candidat au membership à EBSS, c'est le nom de l'église où je suis un des pasteurs, l'église évangélique Baptiste Shawinigan-Sud, qui a été impliqué dans un adultère avec un membre existant, ne soit pas admis comme membre à l'église, mais soit encouragé à devenir membre d'une autre église locale avoisinante. Vous voyez ici, si quelqu'un veut devenir membre, mais il a été impliqué dans un adultère dans le passé avec un autre membre, celui qui est membre en premier va primer. Qu'un visiteur à l'église qui a été impliqué dans un adultère avec un membre existant et qui visite l'église plus de 5 fois soit rencontré parce que quelqu'un pourrait dire, moi, je vais venir 52 semaines par année ici à l'église, groupe de prière, etc. Je n'aurai pas de ministère, mais je vais être là. Je ne serai pas membre. Je vais être un visiteur très fréquent. Ça peut être une occasion de chute. Donc, ici, nous, on a rencontré... On a rencontré un avocat local ici, puis on s'est aperçu qu'on avait tout à fait le droit de demander à quelqu'un de ne pas venir dans un lieu de culte sous différentes raisons. Il y a une jurisprudence ici au Québec là-dessus. Qu'advenant un adultère impliquant 2 membres existants de l'Église, l'équipe pastorale travaille avec les 2 couples concernés pour trouver une solution pour le moyen terme. Dans les considérations d'options possibles, l'avenue qu'un des 2 couples quitte l'Église, se joigne à une autre Église, sera considérée avec sagesse et beaucoup de délicatesse. Et là, c'est approuvé. Et c'est bon de mettre la date. Et plus vous le faites tôt et que la date est ancienne, plus ça va être parlant pour les personnes qui vont voir que ça date d'avant et que ça n'a aucun lien avec eux et que c'est un principe qui a été réfléchi à froid ou à chaud, si vous êtes européen. Donc, ça, c'est vraiment une politique utile à avoir avant qu'un adultère survienne. Conseil pratique, avant de terminer, allez chercher de l'aide aux besoins avec le consentement de la personne. Assurez-vous toujours d'agir d'une manière propre avec l'information. Ne surprenez jamais la bonne foi des gens. Quand ils vous parlent, qu'est-ce que vous allez faire avec l'information? Assurez-vous qu'ils soient conscients et consentants de ce que vous allez faire avec. N'oubliez pas la purification de vos anciens péchés. Encore une fois, c'est important que vous vous rappeliez de qui vous êtes en Christ et du besoin de pardon que vous avez de la part du Seigneur, vous aussi. N'oubliez pas la puissance de l'Évangile de Christ pour transformer. N'oubliez pas que la prière, la parole de Dieu sont vos armes les plus puissantes. Honnêtement, en récapitulatif, en rétrospective, c'est ce qui a fonctionné le mieux. Oui, il y a toutes sortes de plans où l'expérience est utile et on peut, avec plus ou moins de charisme, amener des études bibliques et expliquer des choses bibliquement. Mais moi, je vois que, honnêtement, la prière, se mettre à genoux, crier à Dieu, demander à Dieu de nous changer et demeurer dans cette posture-là, c'est ça vraiment qui fait la différence. Puis, pas besoin d'être un pasteur expérimenté
ou d'avoir beaucoup d'expérience dans les soins pastoraux d'adultère pour faire ça. Tous les chrétiens peuvent faire ça. Et c'est sincèrement c'est ça qui fonctionne et qui est puissant dans les soins pastoraux de membres ayant commis ou subi l'adultère. Donc, moi, c'était une capsule avec quelques éléments là, utiles, soit préparés en amont, ou soit pour la gestion de soins pastoraux de membres qui ont eu adultère. Et si vous avez des questions, n'hésitez jamais à aller chercher de l'aide vous-même. C'est important. Que Dieu vous bénisse.